Une fille commence à s'essouffler dans la rue, bientôt un garçon s'arrête pour aider la fille, alors qu'il cherche quelque chose dans le sac de la fille, une connaissance qui passait par là dit « Iago ? Qu'est-ce qu'il fait là ?» Elle commence à prendre beaucoup de photos et affirme que je savais que tu étais un petit voleur. Bientôt, il demande à la fille où est-ce ? Je ne le trouve pas. La fille qui a pris les photos a dit maintenant je veux voir s'il ne perd pas son emploi. La fille qui était essoufflée lui demande d'être plus rapide, alors celle qui prend les photos dit qu'elle en a assez et s'en va. Enfin Iago trouve l'inhalateur de la fille et dit ici je l'ai trouvé et le soulève. Au travail la fille arrive en disant patron, j'ai besoin de vous dire quelque chose et ensuite le patron dit qu'est-ce que Kayuri ? Je n'ai pas le temps pour les potins, dis-moi juste ce que tu veux. Elle a répondu regarde Donamel, je viens de voir Iago voler une fille dans la rue et le patron demande quoi ? Êtes-vous fou ? Aussi ? Iago soulève la fille et demande si elle allait bien ? Et il la soulève, la fille le remercie de l'avoir aidée. Le patron demande avez-vous la preuve de cela ? Cette accusation est très grave et Kayuri a répondu, bien sûr que oui, heureusement que j'ai tout enregistré, je vais par ici pour que vous puissiez voir, écoutez, je ne voulais rien vous dire, mais il a tout pris dans son sac et il a fui. En regardant la vidéo, le patron a dit waouh, c'est très grave, je ne peux pas accepter un employé avec une telle conduite, je vais devoir licencier Iago. Iago a dit que je ferais ça à n'importe qui, mais pourquoi marchais-tu seul dans cette rue ? C'est dangereux et encore plus avec cette crise et elle m'a répondu alors j'ai fait une crise d'asthme, il fallait que je m'occupe de certaines choses, mais dis-moi où tu vas ? Iago a répondu en disant qu'il allait travailler et qu'il était déjà en retard et elle dit avant de partir, puis-je avoir votre numéro de téléphone ? Tu m'as sauvé la vie et je te dois beaucoup. Kayuri est d'accord avec l'attitude de son patron de ne pas autoriser ce type de comportement dans l'entreprise et j'ai toujours essayé d'avertir la dame qu'il n'était pas une personne de confiance et le patron demande savez-vous s'il est déjà arrivé dans l'entreprise ? Parce que j'ai besoin de lui parler et Kayuri dit, je ne sais pas comment te le dire, mais si tu veux je peux aller le chercher moi-même et le patron dit ok, si tu le trouves, elle l'enverra directement à mon bureau. Mais elle pense que je ne peux pas croire que cela se passe dans mon entreprise. Iago dit alors que je peux même passer, mais tu dois me garantir que tu n'as pas de petite amie, car je ne veux pas de problème de mon côté, non et elle a répondu non, je n'en ai pas et toi ? Il dit non et elle dit que je ne veux pas non plus te causer de problème. Bientôt, Iago lui tend son téléphone portable et lui dit de mettre ton numéro ici et dès que je quitterai le travail, je t'appellerai. Elle se présente et dit que son nom est Louise et il dit que le sien est Iago. Lorsque vous arrivez à l'entreprise, Kayuri dit que vous êtes enfin arrivé, regardez, le patron veut vous parler et vous pensiez que vous garderiez ce masque de bon gars pour toujours ? Viens ici. Iago demande alors qu'est-ce que tu fais ? Devenez-vous fou ? Dans la chambre de votre patron Kayuri entre et dit ici patron votre petit voleur. Votre patron se lève et dit que je n'aurais jamais imaginé que vous seriez comme ça Iago, voleur dans la rue ? Il a répondu en disant patron qu'il devait y avoir une erreur, ce n'est pas dans ma nature de faire quelque chose comme ça et son patron a dit que j'avais vu les preuves, je t'ai vu agresser la fille dans la rue et il demande quelle vidéo est-ce ? Montre-moi. Puis le patron dit que tu ne verras rien, tu le verras au commissariat, parce que je vais là-bas pour livrer cette vidéo et c'est si la fille n'est pas déjà allée se plaindre de toi, d'accord, et Iago a répondu le patron je n'ai rien fait, j'ai le droit de me défendre et le patron me dit je veux que tu ailles aux RH, tu recevras tous tes droits, mais tu ne mets plus les pieds dans cette entreprise et il a répondu je n'ai jamais été aussi humilié de ma vie et tu peux te tenir compagnie, je me retirerai. Kayuri loue l'attitude de son patron en renvoyant Iago et les félicite. Mais elle dit qu'il n'aurait jamais imaginé qu'il serait capable de quelque chose comme ça, si je ne l'avais pas vu, je ne l'aurais pas cru, mais laissons cette histoire de côté et mettons-nous au travail et Kayuri dit ok patron. Kayuri célèbre avoir fait virer Iago à Mel. Le portable de Louise sonne et elle se demande qui c'est. Quand elle répond, dit-elle bonjour. Il a ensuite dit et Iago, ça va ? Elle dit bon c'est toi, je vais bien et toi ? Il a répondu que je voulais vous demander de sortir, mais aujourd'hui je ne vais pas très bien et elle demande s'il s'est passé quelque chose.
Il a dit vas-y doucement, ce n'est pas à propos de toi, c'est à propos de mon travail et elle a dit ne sois pas comme ça non, sortons et distrayons-le pour améliorer son humeur et il demande où es-tu? Elle a répondu que je suis à la maison, où nous retrouvons-nous? Et il a dit alors tu sais dans ce coin on s'est rencontrés ce jour-là? Il y a un petit bar là-bas, tu peux y aller? Elle accepte et dit qu'elle le rencontrera dans 10 minutes, les deux sont d'accord et se disent au revoir, Louise prend. Il quitte le canapé en courant et dit que j'ai un rendez-vous, je dois me préparer. En arrivant au petit bar, Louise demande pourquoi il était triste et il a répondu que c'était une affaire personnelle et j'ai été accusée de quelque chose que je ne ferai jamais et elle me demande de vous dire, vous savez que nous sommes amis et vous savez que vous pouvez faites-moi confiance et il ne demande qu'à des amis. Elle a répondu je ne sais pas, peut-être que nous ne pouvons pas évoluer vers quelque chose de plus et il dit alors je vais vous dire ce qui s'est passé et elle a répondu je ne crois pas que je ne vous ai pas donné l'opportunité de vous défendre il dit le CV est très bon, mais ça va être difficile d'en chercher un autre maintenant et je ne peux même pas demander une référence car il m'accuse de vol et c'est une chose très grave et elle dit que mon père possède des entreprises et si tu veux je peux lui dire de te mettre dans n'importe quoi tu en penses quoi? A-t-il répondu sérieusement? Mais je ne peux pas l'accepter et je ne veux pas non plus t'embêter avec ça et Louise dit que tu ne m'embêteras jamais et qui sait qu'on peut être plus que deux amis aujourd'hui mon père sera à la maison tu ne le feras pas tu veux passer pour qu'on puisse mieux parler? Il demande êtes-vous sûr que je ne dérangerai pas? Elle dit pas question, mangeons juste ce gâteau. En arrivant à la maison, Louise dit salut papa, je suis contente que tu sois là. J'ai besoin de te parler. Le père dit oui ma fille, tu peux parler et elle dit qu'elle a rencontré Iago et qu'il lui a sauvé la vie et il demande qu'est-ce que tu veux dire fille? Il vous est arrivé quelque chose? Louise a répondu que j'avais une crise d'asthme dans la rue et que je ne pouvais pas prendre l'inhalateur et il m'a aidé et le père demande où est ce garçon? Dis-moi comment c'était? Louise dit alors qu'elle a rencontré Iago, mais qu'il avait été renvoyé et pour quelque chose qu'il n'avait pas fait et le père demande comment es-tu sûr qu'il n'a rien fait? Tu étais là? Louise a répondu bien sûr, je suis sûre, pensez-vous que s'il était une mauvaise personne, il m'aurait aidé? Le père a alors dit qu'il ne connaissait pas sa nature, qu'il aurait pu l'aider, mais qu'il aurait pu faire quelque chose de mal et ensuite elle a dit je lui fais confiance et tu me fais confiance? Le père a bien sûr répondu ma fille et alors laissons-lui une chance? Bientôt le père accepte et dit qu'il veut d'abord rencontrer le garçon et Louise lui dit qu'il doit arriver, regarde là, il est arrivé. Louise ouvre la porte et salue Iago. Iago entre et bientôt le père se lève et demande est-ce que tu es le garçon qui a sauvé la vie de ma fille? Iago a répondu, je ne pense pas que ça s'est bien passé pour lui sauver la vie, mais je suis content que je m'appelle Iago et son père dit que je suis content, je m'appelle Gringo et il me dit que Louise m'avait dit ce qui s'était passé à l'entreprise, mais dites-moi mieux ce qui s'est passé et Iago dit qu'il est arrivé que mon manager m'accuse de vol et ce n'est pas ma nature. Je ne suis pas du genre à faire ça et elle ne m'a même pas donné la chance de me défendre et le père a alors dit que je t'aimais bien, hier on a renvoyé un gars de mon entreprise et je crois que tu corresponds à la facture et si tu veux commençons et Iago ne peut pas croire qu'il a fait ça pour lui et Louise dit que ton père a un gros cœur et papa dit comment tu connais déjà le chemin de chez moi, tu viens ici demain matin, je t'y emmènerai pour te présenter l'entreprise, mais regarde, tu ne peux pas être en retard. Louise lui dit alors qu'un nouveau film est sorti au cinéma et invite Iago à l'accompagner et il dit que je dois demander la permission à ton père, le permettrais-tu? Le père a dit qu'il pouvait, mais qu'il devait faire attention à son bébé, car il n'allait pas le virer avant de l'embaucher. Louise fait l'éloge de son père et tire Iago et dit allez. En arrivant à l'entreprise, le Gringo dit venez Iago, accompagnez-moi et Iago dit monsieur Gringo, j'avais besoin de vous parler et le Gringo a dit venez allons-y d'abord, laissez-moi vous présenter le directeur. Le Gringo entre dans la chambre de Mel et dit, bonjour Donna Mel, c'est Iago. Mel demande bientôt Gringo? Iago? Que fais-tu ici? Le Gringo demande alors connaissez-vous Iago? Mel dit alors que je sais, c'est lui que j'ai viré, parce qu'il volait la femme dans la rue. Le Gringo demande alors à Iago une explication et Mel a répondu qu'il n'avait rien à vous expliquer, j'appellerai Kayuri et elle vous montrera les photos et il demandera à Iago de m'expliquer correctement cette histoire et Iago dit que je ne le fais pas, ne sait pas exactement ce qui se passe. Kayuri entre dans la pièce et demande à Iago?
Que fais-tu ici? Mel demande alors les images que Kayuri avait et montre tout au gringo et il dit quelle vidéo est-ce? De quelle séquence s'agit-il? Kayuri affirme que Yago agressait la fille et le gringo a répondu que c'était ma fille et que vous la connaissiez et êtes-vous sûr de ne pas avoir enregistré cette vidéo exprès? Bientôt, Miel demande à Kayuri une explication et elle s'excuse auprès d'Yago et le gringo dit que Kayuri ne quitte pas la maison et sait que sa fille a un problème d'asthme et qu'il est sûr qu'elle l'a fait par malveillance. Mel s'excuse alors auprès d'Yago et lui dit qu'il va le réembaucher, allons-y les remettre au travail. Le gringo dit alors à Kayuri que tu es viré et elle le supplie de ne pas lui faire ça et elle crie que Yago paiera pour ça et il se tourne vers Mel et demande plus d'attention sur son travail et elle promet de ne plus parler. Louise trouve Yago et dit salut et comment c'était là-bas? Il a répondu croyez-vous que tout s'est éclairci et elle demande de me dire ce qui s'est passé? Et il dit que le jour où elle s'est sentie malade, Kayuri avait tout filmé et avait tout faux, mais son père a vu qu'il avait tort et tout a fonctionné à la fin et Louise dit que je suis très heureuse pour toi et il demande si tu veux sortir avec moi? Elle dit oui, allons-y.